Dans cette vidéo, nous allons continuer sur la transformation nucléaire. Sur les transformations nucléaires, alors, on s'est arrêté sur la radioactivité, où nous avons dit que la radioactivité, en fait, c'est l'émission naturelle de rayonnement. Et on a dit que les rayonnements que les particules, les atomes ou bien les substances radioactives qui sont instables peuvent émettre, on a la radiation alpha, la radiation bêta et la radiation gamma. Alors, avant de commencer par traiter chacune des radiations, il faut souligner quelque chose. Maintenant, les éléments, en fait, par exemple, supposons que j'ai une substance X, on indique toujours le nombre de masse, c'est-à-dire la masse atomique, et le nombre de masse. Le nombre de masse, en fait, ça, c'est ce qu'on appelle le nombre de masse, le nombre atomique, en fait, pardon, c'est le nombre atomique, et qui correspond au quoi? Il correspond au nombre de protons. Nombre de protons. Et puisque le nombre de protons n'est pas toujours égal au nombre de neutrons, c'est pour cela qu'on indique cette information ici avec la lettre A. Et cette lettre A, on l'appelle en fait masse atomique. Masse atomique. Et qui correspond en fait à quoi? Elle correspond, la masse atomique, c'est le nombre de protons qui est Z, plus le nombre de neutrons qui est N. Donc c'est pour cela que les éléments, on les identifie comme ça. Par exemple, l'hélium, on va écrire l'hélium 4, 2. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que il a 2 protons, parce que Z est égal à 2, Z est égal à 2. Et puis le nombre de neutrons, puisque j'ai ici 4, 4 en fait, moins 2, ça me donnera 2. Pourquoi? Parce que A, elle est égale à Z plus N, c'est ça le A qui est égal à 4. Alors, si je connais le nombre de protons, il suffit que je le retranche au 4 qui est ici. Si je prends le plomb, par exemple, pour le plomb, j'ai 82, ça c'est Z, c'est 82, et puis le nombre, le nombre A, il suffit que je fasse 82 plus 126, qui est en fait égal, donc 6 plus 2 c'est 8, 2 plus 8 c'est 10, 1 plus 1 c'est 208, donc ici c'est 208, pourquoi? Parce que le nombre de neutrons c'est 126 et le nombre de protons c'est 82, c'est comme ça comment on les note. Donc ça c'est une parenthèse, donc il faut savoir que les éléments, les substances c'est comme ça comment on les note. Maintenant, on va parler de la radiation alpha, ou bien désintégration alpha. Désintégration alpha. Alors, la désintégration alpha, ça correspond à quoi? En fait, lors de la désintégration alpha, c'est un noyau d'hélium qui est lâché par l'atome ou par la substance. Autrement dit, en fait, si j'ai une substance X qui a un nombre, c'est-à-dire un nombre de protons Z, et qui a une masse atomique A, il va lâcher, il va devenir une substance Y, mais il va lâcher un noyau d'hélium. Alors, puisque la matière se conserve, si j'avais Z ici, c'est que j'ai ici Z moins 2. Pourquoi? Parce que 2 protons sont partis pour former l'hélium. Alors que A, j'ai perdu 4. Pourquoi? Parce que l'hélium a besoin de 2 neutrons et 2 protons. Donc ici, ça va être A moins 4. Ça, c'est tout simplement conservation de la matière. Donc c'est ça la réaction de désintégration. Alors, si je prends un exemple, prenons par exemple l'exemple du radium. Donc si je prends l'exemple du radium, j'ai le radium ici. Le radium, donc je vais mettre ici, le radium, le Ra. Il a combien de protons? Il a 88 protons. Et il a 138 neutrons. Après une désintégration, qu'est-ce qu'il va former? On sait déjà qu'il va former un noyau d'hélium. Donc, c'est-à-dire 2 protons, 2 neutrons. Et par suite, combien de protons il me resterait ici? Il me resterait 86 protons. Pourquoi? Parce que j'ai 88 moins 2. Et puis, combien de neutrons il me resterait? Il me resterait 136 neutrons. Alors, si je fais ça d'une manière, la réaction nucléaire, ou bien la réaction de désintégration, j'aurai Ra. Ici, en fait, j'ai 88 et j'ai ici 226.
Alors encore 226, comment je l'ai obtenu? C'est tout simplement en faisant un plus de ces deux-là, parce que le nombre de protons avec le nombre de neutrons, et qui va me donner maintenant, eh bien, si je regarde ma table périodique, celui-là, en fait, c'est le radon, c'est le Rn. Si vous regardez la table de périodique, c'est le radon. Et puis là, c'est 86 protons. Et combien j'ai au nombre atomique? J'aurai 222. Plus l'hélium que j'ai ici, j'ai 4 protons et neutrons, et j'ai ici 2. Ça, c'est 2. Donc voilà un exemple de désintégration alpha. Ce qu'il faut retenir, c'est que c'est un noyau d'hélium qui se détache ou bien qui disparaît. Alors on appelle aussi ces désintégrations, on les appelle transmutations. Donc ça aussi, on les appelle une transmutation. Donc désintégration alpha ou bien transmutation. Transmutation. Ce sont des réactions. Si vous regardez dans un examen ou dans un exercice transmutation, eh bien tout simplement on désigne la désintégration alpha. Donc ce mot vous devez le connaître. Pourquoi on les appelle transmutations? C'est tout simplement parce que, par exemple, ici j'avais le radium et voilà qu'il devient le radon. Donc ce sont deux éléments qui sont complètement différents. C'est pour cela on l'a transmuté. C'est un élément qui est devenu un autre. Maintenant, regardons la désintégration bêta. Désintégration bêta. Alors, lors de la désintégration bêta, en fait, ce qu'on reçoit, ou bien que c'est une émission, en fait, d'électrons ou bien de positrons. En fait, dans l'intégration bêta, on distingue deux désintégrations. On distingue la désintegration bêta moins. Et qu'est-ce que ça veut dire bêta moins? En fait, alors regardons comment son équation générale, c'est que si j'ai un X, comme ça, attendez, si j'ai une substance X, eh bien j'aurai A, le nombre de masses, j'aurai le nombre de protons. Eh bien en fait, qu'est-ce qui va se passer? C'est que j'aurai le même X avec le même, c'est un autre élément maintenant, c'est Y. J'aurai le même A, seulement j'aurai Z qui va augmenter de 1. Il aura un proton de plus. Et puis, il va me sortir en fait un électron, bêta moins, c'est pour ce qu'on l'appelle bêta, plus un antineutrino. Un antineutrino, donc c'est une particule comme les électrons, comme les protons, c'est une autre particule, peut-être que c'est la première fois que vous voyez. Donc on va écrire ici ça, antineutrino. Neutrino. Ça, c'est un électron. Bêta moins, c'est un électron. En fait, qu'est-ce qui se passe lors de cette réaction? C'est qu'un neutron devient un proton, en fait. Tout simplement parce que j'ai le A ici. Le A, en fait, on a dit, c'est quoi? C'est N plus Z. Eh bien, le Z va augmenter de 1. Mais les neutrons vont diminuer de 1. De telle façon que globalement, j'aurai toujours le même A. Ça veut dire que c'est un neutron qui se transforme en proton. C'est ce que ça veut dire. Un neutron se transforme en un neutron qui se mute en proton. C'est pour cela que j'aurai toujours le même nombre atomique, parce que c'est la somme des neutrons plus les protons. Le nombre, la somme, l'addition, ça reste la même. Un proton qui est devenu un neutron, le A va rester le même. Mais on aura un bêta moins, un électron qui va être éjecté, et puis on aura une particule antineutrino qui va être éjectée aussi. Alors l'autre réaction qu'on aura, c'est ce qu'on appelle bêta plus. Et dans bêta plus, en fait c'est le contraire, c'est un proton qui va devenir un neutron. Donc si j'ai X, avec ici Z, ici A, et bien qu'est-ce qui va se passer? Il va me donner un Y, seulement maintenant le nombre de protons va diminuer et le nombre de neutrons va augmenter. J'aurai le même A. D'accord? Donc ici, peut-être que pour que ça soit clair, au début j'avais Zn, ici j'aurai Z-1, N plus 1, ça veut dire les neutrons vont augmenter de 1 et les protons vont diminuer de 1, c'est tout simplement un proton qui se transforme en neutron. Mais, qu'est-ce qui va s'ajouter aussi? Eh bien, il y aura émission d'un positron, c'est un bêta plus, c'est un électron positif,
positron, plus un neutrino, donc neutrino, c'est une particule neutrino. Alors, le positron, c'est un électron positif, en fait. Positron, électron positif. Électron positif. Et c'est ce qu'on appelle anti-électron. Anti-électron. Donc, voilà pour la désintégration bêta. Soit que c'est un neutron qui devient un proton, soit que c'est un proton qui devient un neutron, selon les conditions selon les conditions nucléaires, ou c'est selon les conditions où la particule est, la substance est. C'est un neutron qui va devenir un proton, ou c'est un proton qui va devenir un neutron? Ça dépend des conditions où la substance est. Qu'est-ce qu'il favorise? C'est pour cela qu'on pourrait avoir l'une ou l'autre. Ce qu'il faut encore savoir, c'est que en fait, si je prends un électron plus un positron, eh bien, ils vont me donner en fait de la lumière ou bien des photons. C'est ce qu'on appelle l'antimatière. Donc le bêta plus, c'est anti-électron, c'est l'antimatière. La même chose que le neutrino. Si je prends un antineutrino plus un neutrino, eh bien, il me donnera aussi le photon. Il me donnera de la lumière, ce sont des photons en fait. Donc c'est ça ce qu'on appelle antineutrinos, ce sont des particules. Voilà. Alors, la dernière radiation dont on va parler, ce sont les rayons gamma. Donc gamma, ça s'écrit comme ça, hein, donc les rayons gamma. Ok. Gamma. Alors les rayons gamma, en fait, ce sont pas des particules, ce sont des radiations électromagnétiques. C'est de la lumière, au même titre que la lumière visible, seulement ils sont bien plus puissants, et ils sortent d'un noyau qui est très excité. Ça veut dire qu'un noyau qui a reçu beaucoup d'énergie. C'est pour cela qu'on met étoile ici. Étoile, ça veut dire noyau excité, noyau qui possède beaucoup d'énergie. Noyau excité. Quand vous voyez étoile, excité. Quand vous voyez étoile, c'est un noyau excité. Donc, si j'ai un noyau avec ZA, et bien, en fait, pour perdre son excitation, pour revenir à son état normal, et bien, qu'est-ce qu'il va faire? Il va rester le même, seulement il va envoyer une radiation gamma. Donc, rayonnement gamma. Rayonnement gamma. Alors, ce rayonnement gamma, en fait, c'est de la lumière, au même titre que la lumière visible, seulement il est très très puissant, c'est 1 milliard de fois plus puissant que la lumière visible. Alors, les rayons gamma ressemblent à la lumière visible, c'est-à-dire elle appartient à la famille de lumière, la lumière visible. Seulement, ces rayons sont 1 milliard de fois plus puissants. Sont 1 milliard de fois plus puissants. C'est pour cela qu'ils peuvent causer des cancers, ils peuvent même dérégler l'ADN si jamais on est exposé à ces rayons-là, parce qu'ils sont très 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 puissants et très concentrés. Alors, dernière chose dont nous allons parler, c'est tout simplement la pénétration de ces radiations. Alors, les rayons alpha, donc on va faire ici, facteur de pénétration. Facteur de pénétration. Pénétration. Alors, pour les rayons alpha, ils ont un rayon de pénétration de 1. Facteur de pénétration égale à 1. Facteur égale à 1. Alors, en fait, ils peuvent être arrêtés par une feuille de papier. Par une feuille de papier. Donc, on peut se protéger facilement contre ces rayons-là. Feuille de papier. Pourquoi? Et ça se comprend parce que les noyaux d'hélium sont quand même des noyaux assez gros.
C'est pour cela qu'on peut se protéger par une feuille de papier. Ben, on peut se protéger on peut se protéger facilement avec contre ces rayons. Les rayons bêta, plus ou bien la désintégration des bêta, la radiation, le rayonnement bêta, lui, il a un facteur de pénétration, facteur, égal à 100. Et lui, ben, il peut être arrêté par de l'aluminium, des feuilles de l'aluminium, l'aluminium. C'est pour cela que vous voyez les gens qui traitent la radiation, ils mettent des combinaisons. Et puis les radiations gamma, elles sont très puissantes. D'accord? Donc ils ont un rayon de pénétration qui est très élevé. Mais en quelque sorte, ils peuvent être amortis, par exemple, par des obstacles, peuvent être amortis par des obstacles, comme le béton, par des obstacles, comme le béton. Par exemple, 4 mètres de béton peut arrêter des rayons de béton. C'est pour cela que, voilà, on peut arrêter ces radiations-là. Donc, voilà pour la radioactivité. Ce que vous devez savoir sur la radioactivité, c'est que la radioactivité, en fait, ce sont un rayonnement qui est naturel. Et les 3 rayonnements qui sont naturels, qui se produisent naturellement, c'est la radiation alpha, bêta et gamma. Alors, vous devez savoir que alpha, c'est l'émission d'hélium, de noyau d'hélium. Et c'est ce qu'on appelle la transmutation. Les radiations bêta E, en fait, ils peuvent émettre des antineutrinos, et bêta moins par exemple, et des électrons, alors que bêta plus, il pourrait émettre des neutrinos avec des positrons, c'est-à-dire l'anti-électron. Et les radiations gamma E, elles proviennent en fait d'un noyau qui est très excité, peut-être un noyau qui vient de sortir d'une réaction nucléaire, donc il est très très excité, et là il va sortir. Il va envoyer ces radiations gamma, comme par exemple les radiations qui nous viennent du soleil, parce qu'au soleil, on croit qu'il y a beaucoup de réactions nucléaires là-bas. Donc les noyaux sont très excités, et par suite, ils émettent des radiations gamma. Heureusement qu'on a l'atmosphère et puis les couches qui arrêtent ces radiations-là. Autrement, on aura beaucoup de misère à vivre sur Terre. Donc voilà, donc faites les exercices du site. Et si vous avez des questions, vous pouvez toujours nous contacter. On va arrêter ici.